Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un très grand honneur. Troisième partie, critique info, mercredi. Ça y est, alors nous allons parler des informations. Un mort dans l'éboulement d'une mine de diamants à Louébo. 150 disparus après un naufrage, je veux dire, sur le lac Kivu. Et le président Félix Tshisekedi s'est dit très touché par rapport à l'événement. Et M. Batilou Kwebo dit aussi d'avoir perdu beaucoup de personnes. C'est quand même une catastrophe. En réalité, il faudrait revoir les conditions de navigation, surtout d'embarcation, de ces, ce que vous appelez bateaux, ce que vous appelez baleinières, mais c'est dans les conditions les plus déplorables. Généralement, les engins ne sont pas contrôlés, ne sont pas équipés, et le nombre, par moment, on va au-delà du nombre requis et du nombre demandé. Donc, ces choses évoluent comme ça. Ayez une vidéo de la navigation ou de baleinières pour voir comment les gens vivent, comment les gens prennent des risques, mais alors des risques monumentaux. Je dirais monumentaux, pardon. C'est très grave. C'est très grave de voir des gens circuler sur le fleuve, sur le lac, et c'est compliqué. Vraiment compliqué. Ils sont à deux doigts de la mort, ces gens-là. Ils sont vraiment à deux doigts de la mort. C'est très compliqué, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il faut qu'on essaie de recadrer ces secteurs. C'est les secteurs du transport, malheureusement. Et dans ce pays, on a toujours eu des ministres au transport, des affairistes, qui ne pensent pas réellement au problème de la société. Ils sont dans leur bureau sans réellement voir à qui on peut délivrer un permis de naviguer, un permis de conduire, un permis de circuler. Et nous sommes le pays qui offre le plus de permis aux bandits, aux assassins, aux gens qui vont créer la mort. Je veux dire la mort. 150 familles éplorées dans un naufrage. Les conditions dans lesquelles ces bateaux ou cet engin ou cette histoire était en train de circuler, vous n'avez qu'à vous rendre compte que c'est des situations que l'on ne peut même pas accepter, que l'on ne peut même pas imaginer, mais parce que nous n'avons rien, on peut le faire. On peut éviter des choses pareilles dans l'avenir si seulement nous redressons très bien le système, disons le ministère du Transport. Si on essaie de comprendre que le ministère du Transport peut causer beaucoup de morts, que le sida, on pourra se rendre compte. Mesdames et messieurs, la route, les accidents liés à la circulation, à la navigation et surtout au vol et au crash et tout le reste, lorsque nous faisons l'addition de ces accidents-là, c'est des très loin supérieurs au sida. Très loin supérieurs à d'autres maladies. Mais bon, on en parle quand même, c'est assez compliqué. Le président s'est incliné aussi symboliquement à Goma au nom de tous les morts. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de mémorial. S'il y avait de mémorial, il serait rendu là-bas. Parlons de Notre-Dame de Paris. Non, d'abord, avant de parler de Paris, parlons de l'élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, une plénière va avoir lieu tout à l'heure. Mais une question qui me revient à l'esprit. Le FCC, je ne comprends pas ce qui se passe réellement dans... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'un côté, vous avez une femme vous avez un pays dont une femme n'a jamais géré les institutions, surtout les législatifs. Nous avons une dame qui a géré, mais ce n'était pas par élection comme ça. Il y a eu une femme qui avait géré, mais pas par élection. Depuis que nous sommes dans cette république, depuis que nous avons commencé avec la constitution de 2006, jusqu'à aujourd'hui, aucune femme n'a été portée à la tête d'une institution du pays.
je vais dire, les trois fonctions de Montesquieu. Aucune femme. Mais c'est à un moment donné étonnant, n'est-ce pas? Mais maintenant, là, vous avez la possibilité d'avoir une femme, mais bon, ça complique un peu. Mais je me pose une question fondamentale. C'est entre Madame Mabunda et Monsieur Thomas Lokondo. La grande et la bonne question, c'est de savoir pourquoi dans une même famille, vous alignez deux candidats. Et ça, c'est le propre du FCC. C'est, comme je dis, un regroupement un peu désordonné. C'est depuis comme ça depuis très longtemps. Même pour le gouverneur, ils ont eu comme ça 2 ou 3 candidats. Pour rien. Même pour le gouverneur, 2 ou 3 candidats. Et vous allez partout à travers le Congo, c'est la même chose. C'est la plateforme où il y a beaucoup plus de contradictions. Les gens vont dire que c'est une question de démocratie. Il n'y en a rien à voir de la démocratie là-dessus. Ça, c'est un désordre inutile. Parce que lorsque vous êtes dans une plateforme politique, les ambitions sont différentes des candidatures formelles. Une ambition, c'est que j'ai besoin d'être candidat. Vous avez besoin d'être candidat. On est nombreux. Nous exprimons nos ambitions. Et lorsque nous allons maintenant pour valider des candidatures, une plateforme politique, pour maximiser les chances de réussite, décide d'aligner un seul candidat. Et ici, nous avons le FCC qui essaye d'aligner Madame Mabunda. Mais vous avez M. Thomas Lokondo qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Mais allons-y réfléchir un peu. Est-ce que même dans le bon sens, ça marche? Vous allez dire, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de la nomination, comment ça s'est passé. Est-ce que le choix de Mabunda est un choix exprimé? Je veux dire, est-ce que le choix de Madame Mabunda est un choix exprimé ou c'est un choix, je veux dire, imposé? Que de questions, mais on va réfléchir là-dessus dans très peu de temps. Notre-Dame de Paris, le cardinal Moussengo, très malheureux après l'incendie, et Félix se dit très choqué de l'événement. Mais moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'ils ont atteint 1 milliard de dollars de récolte en 24 heures. 1 milliard de dollars en 24 heures. 1 milliard de dollars. Bon, il y a des gens qui savent faire les choses, il y en a qui essayent. Élection de gouverneur au Kasaï, au Nord Kivu, 4 candidats de Ensemble pour le changement veulent dégager une candidature commune. Bonne chance à vous, allez-y. Bonne chance. Claudel Loubaya appelle à l'ouverture d'une action disciplinaire contre le général Gabriel Amissi. Kasaï oriental, 8 militants de la Lucha Mbujimaï portent plainte contre les éléments de la PNC pour torture. 2 jeunes du Sankourou implorent le président Félix d'instruire la CENI d'appliquer l'arrêt du Conseil d'État réhabilitant Moukamadi. Le Conseil d'État est en mesure de faire exécuter cette mesure. Si la CENI ne rentre pas en danse, eh bien il n'y aura pas élection de l'autre côté. Parce qu'il faudrait montrer à M. Nanga que ce n'est pas lui la loi. La loi congolaise a ses règles. Et quand on ne veut pas respecter la règle, il faut qu'on vous fasse comprendre que vous n'êtes pas le supérieur. Et si nous essayons de comprendre que M. Nanga est en train de bloquer la machine, il peut y avoir des actions contre lui. Des actions contre lui pour... notamment, on peut le poursuivre. Je ne dis pas l'infraction qui est vraiment comme il faut, mais on peut le poursuivre pour entrave à la justice. Pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Parce que je ne peux pas imaginer le Conseil d'État, une cour habilitée à prendre des mesures, et on vous donne la mesure, et vous vous opposez. Mais qui êtes-vous pour vous opposer à ce que la loi dit? À des gens pareils, il faut leur montrer que vous n'êtes pas plus grand que la loi. Et encore que le mandat finit aussi au mois de mai. Et on va voir ce qui va se passer après, je crois. Les architectes étrangers interdits d'exercer sans autorisation préalable de l'ordre des architectes, selon le président Jibal. Voilà, Jibalé. RDC Boutembo, des miliciens ravissent l'arme à un policier commis à la sécurité de la résidence de Julien Paluku. Kagame et Museveni sont disposés à rétablir la paix en RDC, affirme Félix Tshisekedi. En fait, c'est cette information qui a dérangé beaucoup de personnes. Non, ça c'est peut-être la façon dont on a communiqué qui n'a peut-être pas marché. Ce n'est pas que Félix Tshisekedi est allé demander la paix chez Félix, pardon, chez Kagame et chez Museveni. Pas du tout. La communication n'a pas été bien faite sur la question. Ici, le problème, c'est que
on aurait pu dire Kagame et Museveni acceptent de ne plus perturber l'ordre à l'est de la République. Pas mettre la paix. Parce que ce n'est pas à eux de nous mettre, de nous donner la paix. La paix, on va la créer nous-mêmes. Et dans les négociations, vous devez comprendre que dans les négociations, non, les gens, par moments, oublient certaines choses. Kagame et Museveni, je parle de Kagame, il a beaucoup plus intérêt d'être en bon terme avec nous que nous avons besoin d'être en bon terme avec lui. La preuve, c'est que si aujourd'hui ça cartonne, si aujourd'hui ça part dans tous les sens au niveau de l'Est, la personne qui va regretter le plus, ça sera lui. Parce que lui s'est inscrit dans une logique de reconstruction de son pays. Nous, ce n'est pas encore le cas chez nous. Lui s'est inscrit dans la logique de la construction. Il y a des investisseurs qui doivent venir. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites chez lui. Et il n'a pas besoin de la guerre, il n'a pas besoin de l'insécurité. Il a besoin d'assurer, de montrer à suffisance il veut la paix. Et puis au-delà de tout cela, il faut comprendre une chose, mesdames et messieurs. Il y a la question de l'énergie qui se joue. Il y a la question de l'énergie. Il y a des barrages que nous sommes en train d'offrir. Parce qu'on peut le dire si vous voulez ou pas, mais croyez-moi ou pas, le Rwanda a un problème maintenant d'énergie. Le Rwanda a besoin maintenant de plus d'énergie que ce qu'elle produit maintenant. Et pour ça, il n'y a que le Congo qui peut lui donner l'énergie que le Rwanda a besoin. Je ne veux pas dire comme tout le monde aujourd'hui, je ne veux pas dire comme quelqu'un me l'a fait entendre, il dit, Christian, tu as vu, le Kagame s'est incliné pour saluer Félix. Bon, de toute façon, écoutez, Kagame est plus élancé que Félix. Donc, naturellement, quand il va faire des accolades, il est censé s'incliner parce qu'il est plus élancé. Il ne faut pas prendre ça comme un signe de faiblesse. Seulement, il faut faire comprendre aux Congolais qu'entre nous et le Rwanda, celui qui a plus besoin de l'autre, c'est lui, ce n'est pas nous. C'est le Rwanda qui a beaucoup plus besoin de nous. Et le Rwanda a tout intérêt de garantir la paix dans leur coin pour ne pas déranger le Congo. Mais ce n'est pas au Rwanda de donner la paix au Congo. Les gens ont très mal compris la communication, mais ici la symbolique c'est que le Rwanda décide de ne plus perturber. Le Rwanda décide de ne plus être cité dans quoi que ce soit. Le Rwanda dit, nous on ne va plus déranger le Congo, on ne sera plus dans cette logique-là, nous voulons travailler en paix. Parce que nous avons intérêt. S'il y a un pays en Afrique, surtout centrale, et surtout dans notre Afrique ici, subsaharienne, s'il y a un pays qui ne voudra jamais qu'il y ait de problème chez lui, c'est maintenant le Rwanda. La relance économique, c'est vraiment, si vous voulez parler de la relance économique, ne parlez pas des guerres, ne parlez pas de désordre. Même chose avec Museveni. Le Sud Kivu, un chef milicien actif dans une dizaine de villages, s'est rendu à l'armée à Chabunda. Nous devons aussi dire qu'il y a eu désarmement de groupes armés. Il y en a qui sont venus rendre les armes eux-mêmes. Beaucoup de miliciens de l'ADF sont venus rendre les armes et ils ont dit ils ne vont plus faire la guerre. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin que ça. Donc on voit quand même qu'il y a l'intérêt. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Il faut vous dire qu'il y a beaucoup de groupes armés qui avaient rendu les armes, mais après, ils ont continué. Et c'est pourquoi le président Félix a même rappelé aux élus du Nord Kivu et du Sud Kivu, pardon, du Nord Kivu, en leur disant, vous devez éviter d'entrer en contact avec les groupes armés. C'était vraiment une mise en garde assez bien. En économie, toutes les sociétés œuvrant dans la même portée de la sous-traitance doivent s'identifier et s'enregistrer au ministère du Travail d'ici la fin du mois. Katanga Mining annonce la reprise des exportations de cobalt dans sa filiale, le KCC. En santé, l'Union européenne débloque 220 000 $ pour financer la riposte contre la rougeole au Kasaï. Le docteur Sisanda et Kabasele lancent un appel à la population âgée de plus de 30 ans de se faire dépister de la prostatite et la maladie rénale pour pallier aux éventuels dangers. Oui, je vous amènerai au mot. Oh non, bon sang, au mot n'a pas encore atteint cet âge-là. Mais quand il aura cet âge, je l'amènerai. Je crois que l'année prochaine, j'amènerai Jérémy là-bas. Oui, il faut que j'amène Jérémy parce qu'après, il va aller là-bas. Bon, nous, on a dépassé l'âge. On ne peut plus y aller là-bas. Sauf que la machine est 4 donc on a dépassé l'âge. Mais au moins, il faut encore beaucoup d'années pour l'amener là-bas. Il est exempté. Parlons des rumeurs maintenant. Les rumeurs avant de poser des questions. Le pasteur Kabunda Walesa Alobi a vu prophétie que Félix a Koufina crash et avion. Il appelle Félix à Kendaïpa Naye pour pas Mélamili Mowana. Il y a esprit de mort sans payer un seul franc. Ah mais non, quand même. Ah, il ne manquait plus que ça.
Bon, professeur, il y a la TV, mais attends, n'importe quel. Non, mais franchement. Ah non, mais cette rumeur, elle est forte, quoi. Non, mais franchement. Le FCC a claqué la porte dans une réunion de constitution du gouvernement avec Cash qui s'est tenu à Kassangoulou. Et ça, bah, rumeur, hein, rien à voir. Le sélectionneur Ibengue Floron a passé une année sans contrat et connaît une arriérée de salaire de plus de 9 mois. Des arriérés de plus de 9 mois. Jean-Marc Kaboun serait au point de quitter l'UDPS pour des raisons qui ne sont pas encore révélées. Ce sont des rumeurs. Je pourrais recevoir dans les jours à venir les cadres de l'UDPS pour parler avec eux, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe exactement. Mais la blague qui m'a fait rire, hein, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas encore des vérités. C'est la blague du pasteur Kabuto. Donc, ce qui est au sein de là, non mais franchement, je réfléchirai prochainement si l'information s'avère être vraie. Mais jusque-là, et dans le cas, rumeur. Mesdames et messieurs, passons maintenant aux questions-réponses avec les internautes. Questions-réponses avec les internautes. Maria Dimoké, dans le Tanganyika, le jour des élections des gouverneurs, on a retrouvé Jeannette Kabila et le pasteur Mugalo avec des cartes accréditées par la CENI comme des observateurs. Pourquoi cette corruption tolérée aux yeux de Félix? Bon, je ne sais pas, hein, moi je n'ai pas l'info, c'est vous qui me dites. Est-ce que Madame Jeannette Kabila et Messieurs le pasteur Mugalo peuvent vraiment être des observateurs dans une élection? Je ne sais pas. Il faut que je vérifie l'info et je vous dirai qu'est-ce qui se passe. Mais souvenez-vous, quand on a crié cette question de la corruption, beaucoup de gens ont dit non. Hein. Beaucoup de gens ont dit non, ainsi de suite. Quand on veut remettre de l'ordre, les gens crient. Quand on se calme un peu, les gens racontent encore. Je ne sais pas, à un moment donné, qu'est-ce que les Congolais cherchent. Mais est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa a connu de sérieux problèmes? Le savez-vous que M. Deo Kassongo a été élu, je peux l'affirmer, a été élu, mais qu'il y a eu 45 minutes de tripatouillage au niveau de l'Assemblée nationale. Je peux l'affirmer parce que les vidéos sont là. Ce n'est pas moi qui dis non, mais les vidéos sont là où les députés nationaux, les candidats même, sont en train de se fâcher et tout bouger au niveau de l'Assemblée nationale, pas provinciale. Donc il y a eu quand même beaucoup de soucis sur cette question-là. Et donc ces élections, ça va quand même être une honte. Ça restera dans notre manière de voir les choses. On aura des députés provinciaux pour la plupart des cas de corrompus et on aura des sénateurs pour la plupart des cas de corrupteurs. Dans le regard, ça va être comme ça, mais personne n'a eu le courage d'échanger cela. Quand quelqu'un s'est levé pour dire non à ça, tout le monde s'est retourné contre lui. Il s'est retrouvé seul, obligé de fléchir dans cela. On a demandé au procureur général de la République, va entendre tout le monde. Essaie d'enquêter. Le procureur va pour enquêter. Les députés provinciaux refusent de dénoncer. Ils refusent d'accepter qu'ils ont été corrompus. Et ceux qui étaient corrupteurs refusent aussi de montrer qu'ils étaient corrupteurs. De toute façon, ils ne pouvaient pas le faire. Mais même quand on demande à ceux-là qui disaient qu'il y avait corruption, personne n'a donné des éléments. Et puis on n'a pas voulu pousser l'enquête un peu plus loin, je ne sais pas pourquoi. John Dewey, Kabila croyait qu'il était le plus intelligent de tous les Congolais. Or, Christian était là. Merci pour le travail. Nous avons ouvert l'œil, mais il est bon en tout cas, pour voir là où le mal se trouve. Tozana Bango, comme on dit dans Missou. Des Mwonda. Pourquoi ne pas avoir un référendum pour refaire les élections des députés? Et pourquoi ne pas disqualifier les candidats FCC qui ont des problèmes à régler avec la justice nationale et internationale? Puisque dans l'une de vos émissions où vous aviez parlé de l'affaire subordination des témoins, vous avez dit que la justice internationale prime sur la justice nationale. Non, ça c'était mal. Je n'avais pas dit ça. J'avais dit que les traités, nos traités qu'on a ratifiés avec les autres, priment sur les lois de notre pays. Mais pas la justice de façon générale. Pas du tout. La Cour constitutionnelle, par exemple, elle n'a pas besoin que quelqu'un entérine ou qu'une institution internationale soit-elle puisse entériner ses arrêts. Pas du tout. Vous, notre justice, elle est autonome, elle est indépendante. Mais s'il y a des rubriques qui font partie des accords et des traités internationaux, oui, à ce moment-là, il y a un compliqué. Maintenant, il faut dire une chose
corruption et infraction au Brangango international corruption et infraction internationale des infractions en le code pénal nabino congolais. Il faut pas prouver pour qu'il y ait bango. Il y a le président Félix n'a aucun droit en tout cas, il y a un député parce que lui qui est dans la corruption. Il faut faire la corruption. Et ça l'a établi. Et ceux qui vont faire la corruption, ils ont établi. Ils ont été Kangabango, ils ont procureur général, tout procureur de la République, tout moto censé au Kangabango. Bref, le parquet né au Kangabango et juge a condamné Bango. Il faut que Babilo Kamike Mikiona et là vraiment na motuya. Comme ça, le référendum siko pour les députés provinciaux, ils ont le go là au lobby, mabé zalaï ka place moko. Mabé partout. Touti na makambu ya mabe mwa mingi. Il faut que les Congolais ne puissent pas que même président de la République du Congo a qui élu, mais ni Seni, ni Yemoko, ni Moutoumoko est capable de couper sa vie sur voix exactement la traçabilité à la voix dans le bureau de vote. Donc il y a eu des problèmes sérieux au niveau des élections. Ninga Salemaki. Na minute tout ça boué, toujours qui est dans la logique ou la logique ni toujours qui est dans la logique il y a qu'on réparer ba erreur au Salemi dans l'élection ou pour que l'élection sima ba erreur zalaté. Mboka étant bolorande bongo. Ba erreur aux États-Unis à commettre dans l'élection oyo pour passer. Et les États-Unis ont commis un soutien prochainement. Parce que tout le monde a dit la vigilance pour le soutien. Beaucoup de monde a que l'élection, il y a tout en 2023, et vous allez beaucoup plus crédible que l'élection Oyo, parce que tout le temps, à partir de l'élément Oyo, et ça, l'élément qui a. Donc, ceux qui veulent le but, c'est le référendum pour les députés provinciaux, ils ont mal monté. Là, en ce moment, il faut passer pour les Batunios. Ça, pour les députés provinciaux, ça, pour le président. Il y a un résoudre le problème. Notre problème est d'aller à Kambouya, la Bouzali, Nabiso, pour que tout s'en sortir. Shalom Tombé. Christian, tu m'as fait pleurer et tu me donnes la force de me révolter pour mon pays RDC. Je demande pardon à la place de tous ceux qui t'insultent et je dis pardon à tous ceux qui recadrent les insulteurs. Félicitations. Oui, monsieur Shalom Tombé. Moi j'ai un vaccin. Le vaccin que je suis habitué, il y a Kofinga, il y a Bato, je connais les Congolais, comment ils fonctionnent. Et donc, ceux qui m'insultent, et ça l'anglais au monté en tout cas, et pas du tout, ça ne me fait absolument rien. Absolument rien. Parce que je connais qu'avec la vérité, vous faites la majorité absolue. Hein. Mais attends, la vérité finit toujours par triompher. Donc aujourd'hui, les gens ne me comprennent pas. Demain, ils me comprendront. En janvier, aujourd'hui, ils sont revenus. Donc là, de ce côté-là, ce n'est pas un problème. Mais je remercie aussi Batoba. Parfois, moi je ne lis pas les commentaires. Non, je ne lis pas les commentaires pour m'éviter certains messages offusquants. Mais là, Jérémy Maïkandi, un message, un message, que tout ce qui est mauvais, il y a donc ce n'est pas un problème pour moi. Merci Nabatona Nyos. Chavez Francisca. Christian, je voulais vous citer 3 personnes qui tirent les ficelles pour la destruction et le pillage de la RDC. Kabila Kabange et sa famille biologique, Zoé et Jeannette, Roubé Ouazarias et le général Amis et Gabriel. Oui. Mais Ndekolanga Chavez Francisca, il faut savoir que pour réduire Mboka na bato misatu, le problème est beaucoup plus grand que eux. Mon dictateur na mboka assez multiplié. Tous les bateaux basali mabema kasi koleka ataka bila yemoko bazana mboka na biso mais bazali qui protéger na bango. Ce qui est vrai. Et il y a mon lobby pour tomber na batoté total ka système. Parlons d'un système, parce que le système englobe les mentalités, englobe les comportements, englobe les actions. Il y a des gens qui sont et vous allez très bien. C'est la Zoulou. Qu'est-ce qui a fait que le nord et le sud Kivu ne soient pas décentralisés? Car en termes de superficie, ces deux provinces sont très grandes que le sud, que le Bandundu qui est décentralisé. En tout cas, pour cette question, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui a motivé Biloka décentralisation là? Mais moi, par contre, je pourrais demander, ça c'est un peu plus tard, au cours du mandat, je pourrais demander au président Félix, tant que vous révisez la constitution, na souka ya mandat kuna tomba nous réviser la constitution ba réviser article là bazongisa Kinshasa Congo na 11 provinces 21 provinces ils appellent 26 provinces pardon ils a perte de temps inutilement bazongisa yango na grande configuration dans la Kiboso et vous allez très bien 11 ça suffit c'est très bien à l'époque à l'époque au mot à votre mais c'est Rio dans qui il y a la zone ba nous benga la province ba zone
Donc, Marceline Babo, Christian, nos soldats et nos militaires ne sont pas disciplinés familièrement et l'État a raison de se désengager d'eux. Je connais un capitaine qui a 6 femmes et 27 enfants. Dites-moi par quelle magie dans sa ville l'État peut intervenir. Mais comment il a le temps d'avoir 6 femmes et faire des enfants? Mais attendez, on ne va pas quand même aller dans les pressions libidinaires des gens. Chacun a le droit, je veux dire, constitutionnel d'user de son corps. Souverainement, comme il entend. Homo dit qu'il aura beaucoup d'enfants. Moi, je me dis, je ne peux pas avoir plus de 3 enfants. J'aurai 2 enfants, Christophe Alliance et Christian Philippe. Je ne peux pas en avoir plus parce qu'il y a ça n'a pas de mêlée. Mais Homo, par exemple, il faut à 7, à 9. Donc, il y a 9 batou, il y a 9 batou. Ok. Il me c'est pilier à plus. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Donc, mais pour les cas de ces militaires, il faut que ça trouvé. Comment il peut faire 27 enfants? Il y a une allocation familiale, Tonino, n'a pas de mêlée. C'est pourquoi on a pas besoin de Marc Jean. Alors, Balachananga. Tu es un homme intelligent, mais continue dans la même logique. On vous soutient à 100%. Ceux qui veulent apprendre te suivront. Ceux qui ne voudront pas, ils sont libres. Mais toi, sois courageux et va de l'avant. Merci beaucoup, Balachananga. Tchangaloumé, tu ne dis que la vérité. Mais il faut revoir notre hymne national que nous enseigne que le futur. Hein? Ouais, nous bâtirons, nous construirons. Mais oh, tu respectes le Congo, nous peuplerons. Ouais, à côté, on respecte cette phrase. Le Congo peuple sa terre, capitaine à 27, il est mort. C'est un égoïsme sexuel. Est-ce qu'il faudra fermer nos universités car l'élite congolaise a échoué? Pourquoi continuer à déverser des diplômés au marché, les gens qui ne savent pas résoudre le problème? Non, au lieu de fermer les universités, il faut plutôt les refonder, les réformer et les réorienter. Ok, moi bien, côté voilà. Comment faire comprendre à nos professeurs qu'ils ont tort de se laisser manipuler par des politiciens illettrés, comme ceux dont on connaît bien et qui nous ont présidé? Est-ce qu'il faut lancer un appel à la révolte contre les profs congolais? Non, non. Il faut plutôt lancer un appel à la révolte contre la conscience congolaise. Il faut lancer un appel à la conscience congolaise. Il faut interroger notre conscience. Qui sommes-nous en vrai? Toza banani. Bomoto nini. Togo réussir. Mingi mingi. Bongo. Comment faire comprendre? Non, non. Christian, tu es en train de graver ton nom en lettres d'or dans l'histoire de notre pays, comme l'ont été Patrice Emery Lumumba et Etienne Tshisekedi, qui ont réussi à se mettre debout pour défendre l'intérêt supérieur à un moment où leur prise de position était justement courageuse. Cette position exposait leur propre vie, car contraires au système du gouvernement mis en place à leur époque respective. Nous sommes fiers de toi et très reconnaissants pour la qualité et l'excellence de ton travail et nous saluons les efforts et les sacrifices que tu endures pour produire ce beau travail. Toute personne honnête et responsable te respecte. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Oh, merci beaucoup, c'est touchant. Patrick Moutetezouloa. Je suis séduit par ta façon de voir les choses et aimerais vivement te rencontrer un de ces 4 matins pour échanger de vive voix. Ce que tu fais et tu dis est très capital. Je prie Dieu afin que tu atteignes beaucoup de cœurs en vue de la réalisation d'un Congo meilleur, toujours beau qu'avant, comme nous les chantons dans l'hymne national. Courage. Jean-Louis Romain depuis... Merci beaucoup, monsieur Patrick. Jean-Louis Romain depuis Lille. La base de l'UDPS doit-elle pousser Félix à l'auto-exclusion pour pouvoir accepter de composer avec Kabila? Moubake a subi ses sorts pour avoir rencontré Kabila. Pourtant, la journée, Sami Badi Banga et Chibala ont été évincés de l'UDPS pour avoir accepté de travailler avec celui qu'on a considéré hier comme le diable. Y a-t-il ici 2 poids et 2 mesures? Votre question est très belle, très bonne. Mais voyons maintenant les positions des gens dans la négociation. Monsieur Moubake va négocier avec Kabila pour ce qu'il connaît.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait vraiment. Est-ce qu'il attendait être Premier ministre? Ça, je ne sais pas. M. Tchibala et Badi Banga ont négocié pour être le Premier ministre. Mais ici, prenons dans cette logique-là, prenons dans la logique de la négociation, vous avez quelqu'un qui va négocier pour être président. Je crois qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Les autres ont négocié pour être le sous, pour avoir des chefs. Mais celui-ci négocie pour être le chef de l'autre. Alors je me pose la question, qu'est-ce que vous désirez? Si on est dans cette logique, il y a la négociation. Mais comme on n'est pas dans la logique de la négociation, je dois ici vous faire comprendre que l'UDPS ne peut pas auto-exclure Félix Tshisekedi aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi ne fait plus partie de l'UDPS. Sa participation à l'UDPS est suspendue constitutionnellement. Il ne peut plus avoir des rapports avec l'UDPS. Si on le voit dans l'UDPS en tant que président de l'UDPS, c'est une faute constitutionnelle, une violation flagrante de la Constitution. Ça veut dire maintenant que même quand ça barre à l'UDPS, Félix n'a pas un mot à dire à l'UDPS. Il ne peut pas. S'il parle de l'UDPS, il pourra parler comme il parle dans tous les autres partis politiques. Il ne doit pas être lié d'une manière ou d'une autre. Je crois que cette façon de voir les choses, elle est bonne. Mais là où il y a eu une petite erreur de la part du président Félix, c'est quand il va laisser la gestion du parti entre les mains de M. Kabound. Et ça, c'est une violation des règles du statut de l'UDPS. Je pense, sauf s'il n'y a pas ça dans les statuts. Mais s'il y a ça dans les statuts, je crois que tout parti politique est organisé de façon à succéder les gens. Comment la succession se conçoit au sein de l'UDPS? Qu'est-ce qui est prévu au sein de l'UDPS? Dans les cas d'empêchement, qui vient après? Parce que ce qui s'est passé avec Félix, ça peut être un cas d'empêchement. Il est empêché d'exercer ses fonctions au sein du parti parce qu'il a été élevé au rang de président de la République. Mais que disent les statuts et les règlements? Vous allez vous rendre compte que le Congrès ne dit pas exactement ce que M. Félix a fait. Donc, au niveau du parti, il y a peut-être un petit problème. Je ne dis pas ici, je n'affirme pas convenablement qu'il a violé parce que je n'ai pas les éléments de ce que disent vraiment les statuts là-bas. Mais en discutant avec les membres de l'UDPS, je me rends compte que la nomination de M. Kabound était à l'encontre même des statuts. Donc, je veux chercher pour savoir que disent les statuts et je reviendrai ici pour affirmer ou pour infirmer. Mais je peux vous garantir de le prendre vraiment sous réserve. Prenez ma proposition là sous réserve, ne la prenez pas comme acquis parce que je ne suis pas tout à fait sûr de la nomination, comment la nomination s'est faite au niveau du parti. Donc voilà un peu pour répondre au monsieur. La base de l'UDPS ne peut pas, monsieur Jean-Louis, elle ne peut pas parce que monsieur Félix n'est plus là-bas. Et des deux, le parti a des règles à suivre. Quand un parti dit ne faites pas ceci, vous ne pouvez pas le faire. Mais le parti peut vous refuser aujourd'hui I et demain le même parti accepte B. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans un parti politique. Donc, c'est lui qui viole la loi et c'est lui qui va à l'encontre de la loi. Mais pas celui qui ne fait pas ce que la loi interdit. Si la loi ne m'interdit pas de parler avec telle personne, si je le fais, je ne serai pas puni. Mais si la loi m'interdit formellement en disant « nous avons pris une décision, ne discutez pas avec telle personne, mais vous le faites », eh bien vous avez bravé les lois du parti. On est dans le cadre vraiment de la loi et voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'en est donc fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, tout en vous rappelant que ce samedi, Omo et moi, on va être à Lubumbashi. Et donc, je demanderai à tous nos frères de Lubumbashi de nous accueillir bien chez vous parce que nous allons parler, discuter, faire des petites conférences là-bas aussi. Et donc, messieurs, l'ingénieur Marc Kajila, pour qui j'ai beaucoup d'estime et que je salue d'ailleurs, je vous demande, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de bien nous accompagner. Mais puis après le 4, on a finalement décidé, dans la semaine du 4, on va décider sur le jour de la sortie officielle de Congo Buzz. Ça sera un grand plaisir. Ceux qui ont demandé notre compte bancaire, il est là. Nos numéros sont là. Appelez-nous, écrivez. Même l'ancien numéro est toujours opérationnel. Donc, on est toujours ensemble avec vous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous écrivez et que je ne prends pas et que je ne lis pas le message, ne pensez pas que je ne fais pas attention. C'est question qu'on est tellement occupé et que par moments, on oublie certains éléments, certains détails. Donc, excusez-moi, écrivez-moi, je répondrai. Que Dieu bénisse tout le monde. En tout cas, Homo Fortus, c'est lui qui a été à la réalisation. Merci beaucoup à Jérémy Maïkandi, à la supervision. Moi, je vous dis, portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron de Polosa,
esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc Lava, yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te. Place no awa eza lisusu te. Ah, Oyoki, allez, quittez. olosa olinga batia baninga kane na longo na ke kuna Lava. Ah! Oh, nous avons un orange, maman. Comment coquette? Ah, ouais, Vraiment. qui savent pas. Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.